Amen. Ta présence de la personne de la parole de Dieu qui nous emmène fermement dans le livre de Daniel. Il veut révéler la force de la parole prophétique dans la vie d'un témoin véritable, fidèle, qui a vécu avant nous lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui est face attention, nous sommes en train de parler de la vérité avec trop d'autorité. Apocalypse chapitre 13 nous parle de la bête qui va entrer dans le temple. Cette bête, ce n'est rien d'autre que la parole qui va la trahir. Donc, elle va parler comme un dragon. Ce n'est pas quelqu'un que tu vas voir dans la chair pour vouloir connaître que s'il est de Dieu, il n'est pas de Dieu. S'il est bien habillé ou mal habillé, il doit parler. Donc, la vérité va se trouver au niveau de sa parole. Quand le serpent vient, ce n'est pas le serpent qui est dangereux pour parler à Ève, c'est au niveau de sa parole. Donc, toute personne doit veiller sur la parole qu'il entend et sur la parole qu'il dit. La parole va manquer, ça c'est le faux Dieu, c'est le faux Christ, c'est le faux Seigneur, c'est le faux Jésus. Alors, la parole de la vérité va parler de la crucifixion. Donc, le dragon s'élève, il veut devenir, alors que l'agneau est immolé. L'agneau est humble, le renoncement, l'humilité. Apprenez de moi. Je ne parle pas de mon propre chef, je parle de celui qui m'a envoyé. On parlait ce mystère dans le livre de Daniel, chapitre 9, de l'une d'elles sortait une petite corne qui s'agrandait beaucoup vers le midi et vers l'Orient, vers le plus beau des pays. Gloire à Dieu, le plus beau des pays, la nouvelle Jérusalem, à l'Orient, voilà où les fleuves d'eau vive débordent, le voyage Satan tomber comme l'éclair. Terminé, ne réveille pas là-bas, son nom, c'est la parole de Dieu, l'assemblée des premiers-nés, donc les noms sont inscrits dans le livre de vie. La corne là est terrible, elle va grandir, ça, c'est la conscience de la parole du mensonge qui vient combattre la conscience de la vérité, la conscience de la personne de la vérité, la conscience de l'âme de la personne de la vérité. Cette bête va être terrible autoritairement, elle va avoir une autorité terrible, une corne extraordinairement forte qui va entrer dans l'église, une sorte de parole. Quand elle va parler, l'animal, sa force, c'est dans la corne, une corne que rien ne peut casser, que le crucifié. Il va parler, la bête là dans le temple, sa corne aura l'autorité de lutter contre la vérité qui est la crucifixion, l'autorité de la vérité dans la vie des chrétiens, qui est la crucifixion, sera combattue par la corne. L'esprit là agit déjà. Thessaloniciens va parler et la connaissez quand on dit qu'elle part vers l'Orient, vers le plus beau des pays, on parle de l'église de la terre, c'est-à-dire que la conscience de la connaissance est préparée pour attaquer l'église, pour attaquer les sept églises de l'époque de l'agneau qui a été immolé, la parole de Dieu, attaquer la vérité, attaquer le temple de Dieu, très entraîné. Cette bête va être très entraînée pour livrer le combat aux saints. Alors, les saints qui sont dans la crucifixion et dans la résurrection, il va les attaquer. Il va attaquer la conviction de la crucifixion, l'autorité de la vérité qui est la crucifixion dans la parole. Il va leur montrer que la crucifixion n'a pas d'autorité, n'a pas de puissance. Ils vont laisser la crucifixion pour aller prendre la vie qui n'est pas avec la crucifixion, l'inimitié avec la croix. C'est ce que Paul va dire, qu'il y en a dans Philippiens, que beaucoup marchent à l'ennemi de la croix de Christ. Donc, il va réussir afin qu'on parle
en inimitié de la croix de Christ, croyant qu'on parlait de Christ. Voilà cette force, le mensonge, l'adversaire, cette qu'on est terrible. Alors, Thessaloniciens Paul va le présenter et c'est à Thessalonique, il va leur parler que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître qui? L'homme, on a vu paraître, alors, l'homme du péché. Gloire à Dieu, l'homme du péché, qu'on ait vu paraître, je ne lis pas bien, aidez-moi là-bas, gloire à Dieu, qu'on ait vu paraître l'homme l'impie, voilà l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, il va tout ce qu'il va faire, il va l'impie. Ça veut dire qu'il y aura l'impiété. L'impiété, c'est qu'il n'y a pas de piété. La doctrine qui est selon la piété, la crucifixion, le renoncement, l'abaissement, aspirer à ce qui est humble. Non, il va montrer que l'humilité, c'est une honte. Est-ce que tu comprends? Gloire à Dieu, et que l'honneur est un orgueil pour s'enorgueillir. La fierté, il va mettre la fierté dans l'honneur et l'humilité va être perçue comme la honte. Donc voilà comment il va travailler, il va attaquer la gloire de la résurrection, il va tout permettre, l'impiété, il va parler comme un dragon. Donc il s'appelle l'homme du péché, l'impie, le fils, voilà, de la perdition. Donc le fils de la perdition, ça veut dire qu'il va combattre le fils de la vie, le fils de la résurrection. Il va combattre l'homme nouveau. Il va combattre l'agneau de Dieu qui a été immolé. Alors, il va combattre la parole de la crucifixion. Quand on parle ici, le fils de la perdition, il va prôner la vie qui t'amène à la perdition. Il s'appelle le premier-né de la mort. Job 18, verset 13, dit que c'est le premier-né de la mort. Il va parler de la vie, de la mort, pour que tu partes à la perdition. Il va te dire que gagner ta vie, c'est le bien. Et perdre ta vie sur la terre, c'est le mal. Alors, donc, tu dois chercher à gagner ta vie sur la terre et à fuir la souffrance de la pauvreté ou bien de la croix. Alors, donc, voilà, il va combattre la parole de la vérité qui dit que si tu aimes ta vie pour vouloir la garder, vivre bien, tu vas aller à la perdition, tu vas la perdre. Donc lui, il va être contre cet enseignement. Donc ici, il faut comprendre qu'il a une parole qui prêche. Son esprit prêche dans les pasteurs, dans les missionnaires. Il est dans l'OTAN. Il va entrer là-bas, l'adversaire là, dont son esprit agit déjà. Il manque seulement que lui-même paraisse comme Jésus-Christ, le Fils de la vie, apparu, le Fils de la vie éternel, l'enfant mâle, paru pour ôter les péchés. Lui va paraître pour renforcer les péchés. La Bible dit que sa blessure mortelle sera guérie, terminée. Donc, on voit clairement qu'il va parler de la vie qu'il faut crucifier. Il va dire qu'il ne faut pas la crucifier. Donc, il va dire conserve ta vie. Je viens pour sauver ta vie. Écoute bien, il va prendre connaissance de la vie éternelle, que Jésus est venu pour sauver nos vies. Alors, donc, je viens sauver ta vie. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner et voilà. Donc, on te prend, tu n'avais pas le travail, tu n'avais pas le mariage, tu n'avais pas telle chose. Et puis maintenant, j'ai le travail, j'ai la maison, le faux prophète a prié pour mon enfant. Maintenant, il a 2 copines. Avant, il avait seulement 1. Maintenant, il a 3 voitures. Maintenant, c'est que là-bas, quand il fait les avortements, il ne meurt pas. Mes enfants sont morts par avortement. Maintenant, quand ils font les avortements, ils ne meurent pas. Terminé. Gloire à Dieu. Donc, voilà, comment il va entrer là-bas. Ma fille, là, elle sortait d'abord avec un franc-maçon. Le prophète a prié. Maintenant, elle sort avec un ministre qui n'est pas franc-maçon. Donc, la fin du monde, le mensonge est terminé. Le dévastateur, les parties de sa peau sont d'une après l'autre dévorées. Donc, Job dit que Job 18, 13, le fils, le premier-né de la mort, le fils de la perdition. Donc, il va enseigner la vie que le crucifié dénonce.
que celui qui aime sa vie la perdra, le fils de la perdition va dire que tu dois aimer ta vie, la vie de tes enfants, sur la terre, de ta mère, de tes parents. Tu peux seulement prêcher des trucs comme ça. Tu entends les gens à Yaoundé, mes parents m'attendent. On dit à Jésus que tes parents, ses parents, mari de sexe, ses frères de sexe, va travailler. Ils ne partent pas à l'école. Ils ne vont pas. Voilà. Alors, le fait de la terre, tu dis que tu les aimes, il va renforcer la conscience là. Il va dire que les gens qui ne prennent pas soin de la vie de la terre sont des irresponsables. Alors, ce sont ceux qui pensent à l'éternité qui sont irresponsables. Ceux qui pensent à la terre, ce sont eux qui sont responsables. Il va mettre sur pied le jugement, la justice du mensonge. Il va renforcer le trône de la justice de l'anticrucifixion. Donc, le bien, ça sera par rapport à la terre. C'est la sœur qui donne les dons à l'église. C'est elle qui dit qu'elle aime. C'est elle qui est bienfaitrice. Ou bien là, le bienfaiteur, là-bas, ce qui vient faire, ce qui donne, ce qui ne compte pas. Les choses importantes, il ne faut pas vendre sa maison. Pour Jésus, non. Jésus ne faut pas la maison là. Jésus vaut seulement un petit sac de valise qu'on peut envoyer. Mais il ne faut pas la maison. Vendez ce que vous possédez. Jésus ne faut pas ma vie pour qu'on la crucifie. Jésus ne faut pas mon esprit pour qu'on mon Jésus, pour qu'on le crucifie. Donc, il est le fils de la perdition. Il va dire qu'on conserve ta vie. Oh, Jésus va dire que c'est lui qui conservera sa vie, la perdra. Donc, le fils de la perdition va te dire de conserver ta vie sur la terre. Et il va faire que ta vie, comme tu es devenu chrétien, ta vie sur la terre est meilleure. Les choses du monde, tu les as maintenant. Terminer ta vie du péché est meilleur. Terminer. Et puis, le fils de la perdition, Dieu a dit que c'est lui qui voudra sauver. Donc, vouloir même sauver ta vie, c'est le feu, c'est la perdition. Donc, la perdition, c'est le feu éternel. Mais lui, il va vouloir prêcher que tu sauves ta vie, va prophétiser que ta vie est en danger. Alors, il faut qu'on te protège. Tu veux la protection, faisons les prières pour la protection de ta vie. Lève-toi, ta vie en danger. On t'a caché, lève-toi dans la prière. Tu vas te marier quand? Lève-toi dans la prière. Tu vas prendre le diplôme quand? On t'a la vie du monde. Il va travailler là-bas. Et aller, c'est là-bas où tu vois les gens entrer dans la doctrine de la bête, de l'anticrucifixion, du mensonge. Jésus m'a dit que celui qui aime sa vie, la pètera. Celui qui voudra sauver sa vie sera du fils de la perdition. Donc, on voit Paul qui en parle dans le livre des Thessaloniciens. L'esprit entre dans l'église. Il va attaquer les Galates. Il va leur dire que vous pouvez gagner vos vies. Il va attaquer Adam et Ève. Je vais arranger ta vie. Tu seras comme Dieu. Tu vas être tranquille. Viens faire les prières de délivrance. Ta vie enchaînée. Comme tu es comme ça, tu devais déjà être comme ça depuis. Il ne dit pas que c'est Jésus. Il ne dit pas que tu dois renoncer à toi-même. Il ne dit pas que tu dois porter ta propre foi. Non. Donc, le fils de la perdition, il aura le succès dans ses entreprises. Les gens vont vouloir régner. Alors, ils vont détester le crucifié. Vous serez haïs de tous. Il va diriger la guerre contre l'armée du crucifié, contre la crucifixion, qui est l'autorité de la vérité. Donc, le fils de la perdition, c'est le fils du mensonge, c'est le premier-né de la mort qui va vouloir défendre le trône de son pied dans l'église. Et il a dit comme ça, mon frère, lève-toi comme le fils de Dieu, fils de la résurrection. Lève-toi, mettez la sainteté de l'autorité du crucifié. Enfin, le premier-né d'entre les morts contre le premier-né de la mort. Christ est Christ crucifié. Le diable a pour fils le premier-né de la mort. Et puis maintenant, Jésus-Christ, lui, il est le premier-né d'entre les morts. Donc, il est la résurrection qui lutte contre la mort. Donc, le premier-né de Dieu, c'est la résurrection qui va lutter contre la mort. Et il va sortir vainqueur. La mort et le séjour des morts sera jeté dans les temps ardents de feu. Que servirait-il? La deuxième mort est terrible. Le fils de la perdition a mis
écrit ton nom dans le livre de la mort. Il part dans le feu. Il part, il sera jeté dans le lac de feu. On va voir là-bas, Apocalypse en parle. Alors, la bête fait presse avec elle, le faux prophète qui avait fait les miracles, les prophéties mensongères, et fait tous les deux jetés dans les temps ardents de feu et de soufre ardent qui prennent pour l'éternité. Voilà la bénédiction qui disait que tu vas avoir, ou alors la joie des maisons, des voitures, du travail, tous dans le feu. Le dragon lui-même va livrer une dernière rébellion. Après, ils vont tous d'abord aller au feu. Voilà la prophétie véritable, écrite là, qu'on l'a dit couramment. Celui qui veut gagner sa vie sera lui aussi jeté dans les temps ardents de feu. Celui qui conserve sa vie sur la terre prêche contre le crucifié, prêche contre la vérité, l'autorité de la vérité dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu. Cet adversaire, le fils de la perdition, voilà l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc, quand il te prend, tu vas parler de ta fille, tu vas parler de toi-même, tu vas parler de ton enfant, comme vous entendez là, tu vas parler de ta mère, quand on parle, c'est seulement ça, tu vas parler de ton père, tu vas parler de ton idole, voilà, à l'église, ceux qui n'adorent pas tes idoles sont mauvais. La parole qui veut les crucifier est mauvaise. Il va diriger la guerre de Dieu dans leur cœur. C'est les idoles, c'est terminé. Ne touche pas mon enfant. Tu touches, tu vas me sentir. Donc, mon frère, cette bête va faire des ravages. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Alors que c'est le trône du Père qu'il veut. Il veut être Dieu en Adam. Il me Adam que tu vas devenir comme Dieu. Il dit les paroles pour que tu deviennes. Tu vas devenir tel. Regarde comment tu es. Prends la parole aussi. Fais comme ça. On t'appelle le porno. Adore. Tu vas seulement rester. Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Tu peux gagner ta vie. Et puis tu les vois avec le mot là. Et tu lèves le plan. Tu dis que tu viens de dire quoi? Tu peux gagner ta vie. Va prendre par cœur le verset biblique où l'agneau qui a été immolé a dit que celui qui aime sa vie la perdra, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui conservera sa vie la perdra. Il est du dragon, il est un ennemi de la croix de Christ, il est le mensonge qui veut t'amener dans le mensonge en se déguisant en ange de lumière. Il se dirige à l'église, sans l'église qui peut combattre mon frère et ma soeur. Et les versets bibliques là, attends tout homme qui va venir à toi. Tu dis qu'il a prophétisé de quoi? Il a parlé de quoi? De ta fille, que ta vie en danger. C'est un faux prophète. Il devait parler de la vie de Jésus, parce que la vie de Jésus n'est jamais en danger. La vie qui est en danger, là, Jésus va aussi la crucifier. Le vrai danger, c'est que Christ veut la crucifier et veut l'envoyer à la perdition. Prends la vie qui n'a pas de danger, qui est la résurrection. Donc, le prophète a c'est menteur. L'adversaire, alors là, il veut dire qu'il est Dieu. De vous, souvenez-vous pas de ce que je vous disais, ces choses, lorsque j'étais avec vous. Et maintenant, vous savez ce qu'il en détient, afin qu'il ne paraisse qu'à son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, le mystère de l'iniquité, c'est quoi? Ça veut dire que le mystère de la parole dans l'église, il faut que le péché continue. On appelle Jésus, on dit qu'il est sauveur, qu'il est l'agneau qui enlève le péché du monde, mais plus on l'appelle, plus on devient pécheur. Plus l'église est prête, plus l'église part en enfer. Faut écouter, la couronne l'a été terrible. Il les a déjà enlevés. La vérité dans la parole du salut. Donc la vérité, c'est la crucifixion que la parole dit. Donc il enlève la vérité qui est la crucifixion, que si tu manges, qui est le renoncement à toi-même et à ta propre vie, afin que tu ne parles plus et ne contemples pour toi-même et par toi-même, et que tu comprennes pour Dieu, et que tu parles par Dieu. C'est lui qui me pense, parlera par moi. Si vous vivez par l'esprit, parlez aussi par l'esprit. Alors terminé, mais lui, il va renverser la crucifixion et la résurrection, le mystère de l'iniquité à l'église. Ils viennent pour prier, ils deviennent plus amer, plus aigris, plus accro du monde,
plus assoiffés du monde, plus assoiffés même de la santé du monde, parce qu'on va voir que Daniel, quand Daniel avait les visions, il tombait souvent malade. Gloire à Dieu, oui, Daniel dit qu'il fait plusieurs jours malade. Quand l'ange lui apparaît, c'est avec la vision du monde, terminé, la force, la chair ne peut pas tenir la présence de Dieu. Donc Daniel tombait malade. Est-ce qu'il était pécheur? Il était la seule personne à prouver la bonne pour avoir la révélation de la parole de Dieu. Le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit en nous est la vérité. Donc la bête est dans nos temples à nos mystères de l'iniquité. Donc Jésus-Christ va le combattre comme le mystère de Dieu. C'est pourquoi elle a l'église. C'est ce que Daniel va dire. Lorsque vous verrez l'abomination là-bas, alors, il prêche quel message? Tu vois les gens, il dit qu'ils écoutent apprendre la crucifixion, on enlève l'autorité de la crucifixion. On leur montre que la crucifixion, on prêche sur toi. Il te déteste. Il veut te tuer. Regardez, il dit qu'il veut te tuer. Il ne t'aime pas. Il dit que tu ne gagnes pas ta vie. Il dit que tu renonces à toi-même. Il dit que tu aimes ton père plus que lui. Tu n'es pas digne de lui. Tu aimes ta femme plus que lui. Tu n'es pas. Tu vois alors, quel est ce genre d'église? Quel est ce genre de parole? Il dit que si tu aimes ta vie, tu es mauvais. Il dit que si tu veux conserver ta vie, tu vois alors, tu veux rester dans le genre de parole, et il va convaincre les gens d'enlever la crucifixion dans la parole de Dieu, et ils vont se mentir que la parole qui n'a pas la crucifixion, c'est elle qui est la vérité. Or, la crucifixion, c'est le noyau, c'est l'autorité de la vérité. L'agneau qui a été immolé, c'est l'immolation. Sans la crucifixion, il n'y a pas de vérité dans le temple de Dieu. Il va réussir à enlever l'amour pour la crucifixion. L'homme de douleur va être rejeté. Les gens ne vont pas vouloir souffrir. La Bible dit que celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Donc, pour enlever le péché, il fallait prêcher la vérité qui a l'autorité de la crucifixion. Donc, c'est la crucifixion. C'est l'agneau qui a été immolé qui dit la vérité. L'agneau qui n'a pas été immolé dit le mensonge. Donc, quand tu écoutes le mensonge, c'est la vie du péché qui continue. Alors que la vérité, c'est la vie de la vérité. Dire la vérité, c'est mettre la vie de la vérité sur le trône. C'est mettre l'esprit de la vérité sur le trône. Donc, c'est Jésus-Christ, la vérité, qui prend le trône. Voilà comment la bête s'il ne prend pas le trône. Donc, l'adversaire qui veut entrer au temple jusqu'à s'asseoir et de se prendre pour Dieu, c'est qu'il va mettre sa paix de je fais sur le trône de ton cœur. Il va mettre son je suis grand, il me faut, je suis tel, on ne manque pas de respect sur le trône. Et voilà comment il prend la place de Dieu. Donc c'est soit Jésus-Christ qui prend la place, celui qui me mange vivra par moi, par mon esprit et par mon sang qui rentre en témoignage. Voilà comment on dit la vérité pour que la vérité s'assied sur le trône. La vérité qui est Dieu s'assoit sur le trône. Sanctifie-les par la vérité. Je crois que tu comprends clairement. La vérité est une personne sans vivant par la vérité qu'on est vérité en toutes choses. Donc tu es une vérité en toutes choses. Dans ta prière, tu as une vérité. Dans ton existence, tu as une vérité. Dans ton appartenance au corps de Christ, tu as une vérité. Dans la prophétie, tu as une vérité. Dans l'éternité, tu as une vérité. Il n'y a pas d'erreur en toi. Tu es une vérité, la vérité de la vérité. C'est toi qui l'as créé. En vérité, tu es le témoignage de la vérité. Tu ne prêches pas, tu n'as pas conscience de toi-même. C'est Jésus qui est sur le trône de ta conscience. C'est Jésus, c'est l'âme de Jésus qui vient en toi. Tu le vois véritablement, la vie qui est la vérité en toi. Tu connais la vérité par la vie, tu connais la vérité par son esprit. Si tu fais par la vie de la vérité, si tu fais par l'esprit de la vérité, tu vas alors marcher dans la vérité et tu seras toujours joyeux éternellement. Voilà le gain que tu as obtenu d'être de la vérité. Ton Père va te dire que je n'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants marchent dans la vérité. Donc, comment marcher dans la vérité?
vérité, le miracle que la vérité donne, c'est ceux qui vont marcher dans la vérité pour avoir la vie éternelle. Ce n'est pas le miracle que tes pieds sont guéris, après demain tu meurs. Les pieds là, c'est où? Où est la guérison là? La guérison de la vérité, c'est celle qui te donne les pieds éternels pour marcher éternellement. Donc, la vérité va te faire vivre. Donc, il est la résurrection. Donc, la vérité dit la crucifixion des pieds qui ne peuvent pas marcher dans la vérité, qui ne peuvent pas marcher en vivant. Vivre, c'est marcher. Du commencement jusqu'à la fin. Et c'est pas la paix qu'on prophétise. L'esprit, par l'esprit, vivre par l'esprit, marcher par l'esprit. Donc, comme Jésus, la vérité fait, comme le Père qui est la vérité, vit en Jésus, et que Jésus vit par la vérité, et qu'il est la vérité, nous aussi, nous vivons par la vérité qui vient de nous, et c'est comme ça que nous marchons ensemble avec la vérité, par la vérité. Donc, si quelqu'un ne vit pas par la vérité, il ne peut pas être dans la vérité, dans sa marche. Il va marcher, la prédication est une marche. On commence le message, on finit. Il commence à marcher par quelle vérité? Et il finit dans quelle vérité? Il commence la prophétie. Dans quelle vérité? Et il finit dans quelle vérité? Il marche dans la crucifixion du nom que je n'ai pas prophète éternel en renonçant moi-même. Et non, oui, que je pars au ciel par la résurrection. Donc, on voit que la vérité ne peut pas être jetée par terre dans la crucifixion. Donc, ceux qui seront crucifiés auront la vie de la vérité qui va dire que je suis la résurrection. Donc, je suis le chemin, la vérité et la vie, et je suis la résurrection. Donc, celui qui me mange vivra par moi. Si Jésus n'est pas ressuscité dans les morts, le mensonge vous garde encore dans le péché, parce que mentir, c'est vivre une autre vie que la vie de la chair, que la vérité dit de ne pas aimer. Il ne dit pas ça par les morts, il dit ça par la crucifixion. Donc, ceux qui prêchent la vérité vont te dire de ne pas aimer ta vie et que tu ne l'obtiennes plus, qu'on ne la voie plus, que les sentiments là n'existent plus, que la conscience de toi-même n'existe plus, tu dois mourir. Voilà la vérité. Si tu viens encore, tu vas aller au feu, qui ne s'éteint pas, le crucifié te déclare digne de mort si tu n'es pas crucifié. Donc, ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Donc, tu dois mourir. Tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché par la crucifixion. Voilà la vérité. L'agneau de Dieu qui dit la vérité enlève le péché par la crucifixion. Est-ce que tu crois qu'il a dit la vérité, que c'est pas la crucifixion seulement qu'on peut enlever la vie du mensonge et l'esprit du mensonge dans la vie de quelqu'un? Alors, ici, on comprend clairement ce mystère-là. Donc, l'adversaire qui est dans le temps a le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Donc, c'est là-bas qu'il agit. Alors, on verra paraître que quand il te prend dans le mystère-là, tu commences l'impier à apparaître, la gloire, ton image. Tu commences à travailler pour ton image. Tu commences à tout faire pour l'image de ta vie, pour l'image de ton Jésus. Terminé. Tu pries pour ça. C'est ça que tu fais. Tu fuis la honte. Et puis tu veux la gloire du monde. Au nom d'un Jésus qui est le mensonge. Au nom d'un évangile qui est le mensonge. Au nom d'un baptême du Saint-Esprit qui est le mensonge. Tout ça, tu veux pour toi. Au nom de chercher les dons pour le mensonge. Donc, tout ce que tu commences à faire, c'est le mensonge. Pourquoi? La corne là a jeté la vérité par terre. Tu donnes pour le mensonge. Quand tu donnes, tu te plains. Quand je donne, on ne voit pas. Alors, je ne donne plus. Et puis, je donne. On me fait ma volonté, je donne. On me parle bien, je donne. On me parle mal, je ne donne plus. Terminé. Te voilà, maudit. Soit que tu donnes, c'est le mensonge. Soit que tu ne donnes pas, c'est le mensonge. Tu as péché contre la vie de la vérité. Donc, la vérité est une vie. La sainteté est une vie. Donc, sanctifie-les par la vie qui est la vérité et par la sainteté qui appartient à la vie de la vérité. Donc, si tu ne manges pas marcher, tu n'es pas saint.
si tu ne bois pas mon sang, la chair, ça veut dire le pain qui n'a pas de levain, de la parole. Et puis, mon sang, c'est la vie. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas saint. Donc, soyez saint, il le dit par la crucifixion de la vie qui n'est pas sainte et la résurrection de la vie qui est sainte. Donc, quand Jésus parle, c'est déjà important, il nous amène déjà très loin. Hein. Il faut bien comprendre, vous ne voyez pas ce qu'il dit maintenant. Mais quand il va commencer à analyser tous les mots que les gens disent et tous les mots de la Bible, c'est là où tu vas bien comprendre ce où il t'a amené. Donc, dès que Jésus dit un mot, il parle de la crucifixion dans le mot là, et il parle de la résurrection. Je veux que tu comprennes. Voilà la voie de la vérité que tu dois discerner dans les Écritures, dans les mots des Écritures, dans les mots que tu entends, parce que la bête va parler, la bête va lire, que celui qui lit fasse attention, la bête va parler et on va écrire, que celui qui entend fasse attention, que celui qui lit fasse attention, que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit, pour être sanctifié. Tu me dis qu'on peut le faire sans la crucifixion, tu me dis que la sainteté, gloire à Dieu, merci Seigneur, gloire à Dieu, tu me dis que la crucifixion, et tu dis comme, tu me dis sainteté, et tu oses penser que la sœur là, qui veut gagner sa vie dans le monde, que le frère là, le pasteur là, le prophète là, le missionnaire là, qui veut gagner sa vie dans le monde, tu oses penser qu'il peut être saint. Tu oses penser que tu peux manger la chair, aimer ta vie et puis être saint et aller au ciel. Dont le crucifié a menti, ils font Dieu menteur. C'est comme ça, alors qu'il entre dans le temple, par la séduction, il te dit qu'absolument tu ne mourras pas. Si tu gagnes ta vie sur la terre, c'est Dieu qui te fait gagner ta vie. Tu vas devenir comme Dieu. Tu ne meurs pas, Dieu veut ton bien. Il te parle d'un autre Dieu, de l'adversaire qui est entré dans le temple et qui veut se passer pour Dieu. Par la parole séductrice, il va faire les miracles mensongers pour t'enlever de la souffrance et de la terre et t'amener dans la paix joyeuse de la terre. Voilà sa thématique. Il va renverser beaucoup de gens. Alors, Paul a parlé de lui. On dit qu'il va paraître l'apparition de cet impé. Donc, ces personnes avaient son message de tu vas devenir, tu es comme ça, devenir grand maintenant, tu vas être comme Dieu. Voilà le problème. Et il dit que l'apparition de son message va se faire par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Alors, avec toutes sortes de séductions, de l'iniquité. Donc, il fait le miracle, mais tu te glorifies encore plus. Il n'y a pas de plus grand péché que l'orgueil. Est-ce que tu vas voir le péché de l'orgueil? Non. Il va dire que je ne mens pas, je ne vole pas. Alors qu'on a déjà menti qu'il est quelqu'un, qu'il est prophète, qu'il est missionnaire, qu'il en est un. Il ne sait pas que la conscience est de s'appréhender comme quelqu'un, c'est un blasphème de haut niveau contre la conscience de l'autorité de Jésus, qui est la seule personne qui est Dieu et de qui tu dois donner des témoignages par ta conscience, en ayant conscience de lui, tu aimeras le Seigneur, donc Dieu de toute ta pensée, donc tu ne peux pas mener ta pensée sur toi-même et croire que tu as le sacerdoce. Il va remplacer le sacerdoce par toi. Le diable va te dire que c'est maintenant toi, c'est toi qui vas faire, il va te convaincre que Jésus parle de toi. Regarde seulement, quand Jésus dit que celui qui croit en moi fera des œuvres plus grandes que des faits. Il a déjà menti à beaucoup de personnes que Jésus dit que ce sont eux qui vont faire. Donc, le Jésus on leur dit que c'est lui-là, c'est le Jésus qui n'est pas crucifié. Donc, le menteur, donc quand il dit Jésus, va regarder la crucifixion dans le Jésus-là, et va regarder la résurrection dans le Jésus-là, pour valider que c'est Jésus, parce qu'il y a un faux Jésus. Donc, Paul va leur parler aux Corinthiens que si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, qui dit que tu vas faire le miracle, donc, le Jésus crucifié ne voulait pas dire toi. Le toi là, il a déjà dit que renonce à toi-même. Donc, il ne peut plus le crucifier, dit que c'est toi. Puisque tu es crucifié. Comment s'il t'a vraiment crucifié, il peut encore dire toi. Donc, il assume déjà que tu as accepté la parole de la crucifixion et que tu es crucifié et que maintenant c'est lui qui est devenu ton toi, qui vient en toi, alors c'est lui qui va faire. Et il assume que ce n'est que les crucifiés qui vont comprendre sa voix.
et qui ne vont pas faire l'erreur. Donc, quand il dit que tu vas faire les miracles, il parle de lui en moi. Parce que comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi. Il dit que les œuvres que je fais, ce n'est pas moi, c'est le Père qui fait. Donc quand le Père dit que je pardonne les péchés, ce n'est pas moi, c'est le Père qui pardonne les péchés. Pareil, quand je vais dire que tu vas faire les miracles, ce n'est pas toi. Comme tu es crucifié, tu vas comprendre que c'est moi qui fais les miracles parce que tu vis par moi. Je crois que tu as compris, hein? Et c'est dans le temps. Tu vas les voir, croire que c'est eux. Il commence à dire, j'ai la puissance. Le Seigneur de la puissance. On a chassé les démons à ton nom. On a fait, ils croient qu'ils sont quelqu'un. Donc, voilà l'autorité du mensonge. Donc, la séduction du péché. Voilà comment ils sont séduits dans le goût d'être prophètes, d'être missionnaires. Ils demandent les saints ministères pour eux-mêmes. Tout ce qu'ils font, c'est pour eux-mêmes, pour leur image. Ils veulent s'affirmer. Ils sont fatigués quand on leur dise que c'est Jésus qui a l'autorité, qu'ils ne sont rien. Ils vont seulement rester comme ça à l'église. Ils vont aussi dominer quand. Ils vont aussi prendre l'autorité quand. À la place de Jésus, frère, que Dieu te délève. Ma soeur, remarque la voix du dragon qui se déguise en ange de lumière, qui cherche le trône de Dieu. Le mystère, la séduction du péché, c'est l'orgueil. Jésus résiste aux orgueilleux. Donc, l'orgueilleux n'a jamais accepté la crucifixion. Même s'il fait comment? La crucifixion, c'est sa femme. Il n'a pas droit à la grâce de Dieu. Il veut ce qu'il n'aura pas. Comment tu vas gagner la place de Dieu? Ça n'arrivera jamais de la part de Dieu. Ça va arriver de la part de Satan pour te faire devenir. C'est un mystère qu'on est en train d'enseigner. Réveille-toi à ton homme, à tes 15 ans. À Béné, à Bolopom, là-bas, je vais parler de Béné, réveille-toi à Yaoundé, un village, au son de la foi, de l'autorité de l'agneau qui a été immolé, que l'orgueil imperceptible, le mystère de l'iniquité qui a passé le mensonge pour la vérité et qui t'a fait croire que la crucifixion totale, c'était l'erreur, c'était le mensonge, que Jésus t'éclaire. Frère bien-aimé, reçois l'autorité de Jésus-Christ, reçois l'autorité de l'agneau qui a été immolé en conformité tout de suite avec lui dans sa mort pour être dans la vérité, combat le mensonge. Vaillant héros, prends la sainteté de la vérité pour déclarer la guerre au mensonge. En toi-même d'abord, Christ crucifié, le mensonge crucifié, le premier-né de la mort crucifié. Mon frère, terminé, c'est fini pour lui. J'étais dehors, tu avais la vérité, le miracle, la séduction de la puissance mensonge et le mystère de l'iniquité qu'on ne voit pas. Plus il fait le miracle, plus il est pécheur par l'orgueil. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. L'orgueil, il n'y a pas de péché sans orgueil. Le père du péché, l'orgueil. Je vais te bénir. Et mon frère, je serai semblable à Jésus. Je vais faire le miracle. Je devais commencer le ministère. Je vais avoir un grand don. Je devais déjà être aujourd'hui. Si je priais pour les dons, je devais déjà être. Si je faisais comme ça, mon enfant aurait déjà gagné sa paix sur la terre. Si je faisais comme ça, ma famille aurait déjà. Donc, plus ils font comme ça, le mystère de l'iniquité contre le crucifié, parce qu'ils ne connaissent pas le péché contre la vérité. Donc, ici, la Bible dit que Dieu les envoie un esprit d'égardement. Ça veut dire que la sainteté, ce ne manque pas de bonne femme, alors qu'ils sont orgueilleux en partie de la vie qui croient qu'ils peuvent être saints en faisant les œuvres et ils contestent ce qu'ils font pour aller devant Dieu au dernier jour. Regarde le mystère de la corde qui manque à l'église, qui manque contre la vérité, qui te dit que tu es sauvé. Tu vas voir que tu es en train d'aller au ciel en partant de Jésus, que tu te rappelles, je priais, tu te rappelles, je prophétisais, tu te rappelles, regarde comment il t'a manqué, il t'a déjà mis sur le trône de Dieu, il t'a déjà dit de ne pas être crucifié, il t'a déjà aveuglé pour ne pas voir la bête en toi qui parle comme un dragon. Tu dis à Dieu que toi tu as l'autorité de faire, tu dis au crucifié que tu n'as pas le droit de parler. Et moi, j'ai vécu sur la terre en faisant par moi-même. Est-ce que tu ne vois pas ce que j'ai fait en ton nom? Tu parles au crucifié, tu révèles ta rébellion contre le crucifié. Frère, que Dieu te donne les oreilles
qui vont faire qu'on te juge les honnêtes dans la parole qui va te juger. Au dernier jour, c'est la parole de la crucifixion qui va te juger, mon frère, de l'abondance du cœur. La bouche parle, ils se persuadent qu'ils sont justes par leur vie. Ils gardent leur vie et ils prennent leur vie pour faire les œuvres juste avec. Ils gardent le désir de la femme, le désir de l'enfant, le désir de la famille, la conscience d'être grand, la conscience d'être beau, la conscience d'être belle, la conscience d'être une femme dans le ministère, la conscience d'être un homme qui a le sexe dans le ministère, que c'est la sémence de l'homme qui lui donne le droit d'aller prêcher. Ils ne sont pas crucifiés pour comprendre que le seul homme, c'est celui qui a la sémence incorruptible et que l'humanité, c'est la femme. La sémence vient de l'homme qui se marie à l'humanité. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La sémence est incorruptible de la personne, de la parole de Dieu. Daniel va nous aider. Mon frère, on est parti, cette conne s'élève jusqu'à l'armée des cieux. Vers l'armée des cieux. L'armée des cieux, c'est compté par la parole de la crucifixion, la vérité, l'armée du ciel, l'assemblée des premiers-nés, des crucifiés, premiers-nés de la mort, le premier-né d'entre les morts, le premier-né de Dieu, la victoire, les prémices de la force du Seigneur, qui est né en nous, invincible, combattant, attracté de la victoire. Il va aller à l'église primitive. C'est là-bas que la corne s'y est pactée. Il a commencé à attaquer les hellénistes. Ils vont dire que nous, on est hellénistes. C'est déterminé. Qui t'a dit que tu es helléniste? Tu n'es plus nouvelle créature. Tu n'es plus avec Christ. Tu n'as plus la conscience de ne pas être homme ou femme, de ne pas être citoyen du monde. Qu'est-ce qui t'a arrivé? Tu as mangé ta vie que je t'avais dit de ne pas manger. Tu as conservé ta vie que je t'avais dit de ne pas conserver. Tu as voulu gagner ta vie que je t'avais dit. Tu n'as pas renoncé à toi-même comme je t'avais dit. Tu as commis le péché là, le péché de l'orgueil. Tu as voulu gagner ta vie. Tu as voulu devenir. Tu m'as caché ta famille. Tu m'as caché ta nourriture. Tu m'as caché ton nom. Tu m'as caché ta personne. Je ne les ai pas crucifiés. Te voici traître. Te voici menteur. Qu'est-ce que le ministre fait dans la maison de Dieu? T'inviter. Voilà l'autorité de la corne. Il a jeté ta crucifixion par terre. Tu ne peux plus parler pour être crucifié. Combat la bête qui dit qu'on t'a fait dans l'église. On m'a manqué le respect. On n'a pas de la nourriture. Où est la crucifixion? Tu as dit que la crucifixion c'est le mensonge. Tu ne peux plus. Tu entends, il dit, est-ce que c'est facile d'être victime expiatoire, mais c'est facile d'être fausse prophétesse? Que c'est facile. Tu crois que c'est ça? Ce n'est pas facile. C'est Jésus qui est la victime expiatoire des péchés du monde. Tu peux t'asseoir sur le trône sans être victime expiatoire des péchés des autres. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Donc tu vois, et c'est là, très clairement, soyez très fermes avec le mystère de l'iniquité, l'orgueil. Ils cherchent à devenir quelqu'un dans le temple de Dieu. Ils veulent l'autorité, ils veulent la puissance, en montrant qu'ils cherchent la sainteté. Regarde ici, la corne de l'homme va s'élever vers l'armée des cieux et va faire tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle va les fouler. Les étoiles, ça veut dire quoi? L'étoile, c'est l'appel du ciel. Tu peux être une étoile de Dieu dans le ciel et le diable a une étoile pour toi. On a fait que l'étoile de Pierre, c'était qui devait pécher les hommes. Ça, c'est l'étoile du ciel pour Pierre. S'il part au ciel, il va être un pécheur d'homme. Maintenant, s'il ne part pas au ciel, il va être un pécheur de poissons. Faut écouter, très bien. Donc, maintenant, quand tu viens au crucifié, le diable, le Seigneur va te dire que tu sais de pêcher les poissons. Comment faire? Apprends pas faire. Alors, va plutôt pécher les hommes pour qu'ils aient la vie éternelle. Car que donnerait l'homme en échange de son âme? Voilà ton appel que je te donne pour marcher dans la vérité du mot pécheur, du mot un pêcheur de poissons qui prend les poissons pour le ciel et qui a la vie éternelle.
mon oui dans la prophétie de la vérité, de l'explication des mots que tu lis, c'est que tu as la vie éternelle. Et que non, tu ne partes pas au feu éternel. Donc tu ne travailles pas pour la nourriture qui périt, tu travailles pour la nourriture de la vie éternelle que moi je donne. Alors quiconque travaille pour moi, travaille pour la vie éternelle, pas pour le feu éternel. Maintenant, quand tu es chaud avec le crucifié, l'autorité de Jésus pour le ciel, tu tombes sur la terre. Le diable prend le même mot biblique, pêcheur de poissons. Il dit que va pêcher les poissons. Tu vas manquer comment? Si tu n'as pas soin de ta famille sur la terre, ta famille de la terre va souffrir, mourir de faim. Alors, tu es un irresponsable. Voilà comment il va te mettre la thématique là. Et tu vas te dire que je suis pécheur parce que je n'ai pas soin de ma famille. Je dois aller pêcher les poissons pour nourrir ma famille. Mais ça ne donne pas la vie éternelle. Tu es dans le oui de Satan qui fait que ta famille vive bien sur la terre, que la vie de ta famille soit conservée sur la terre, que la vie de la famille soit gagnée sur la terre. Mais pour ce qui est de la vérité, la vie éternelle de ta famille par le feu éternel. Voilà ce qu'a été l'homme riche. Il faut bien comprendre comment il va faire que les étoiles tombent. C'est pourquoi Paul va dire que les étoiles qui sont tombées ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu le monde. Il faut bien écouter. Donc, ils vont travailler pour le monde. Ils vont comprendre l'appel de Dieu pour le monde. Donc, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils étaient appelés à faire au ciel, ils vont tomber sur la terre. Je vis sa cœur qui a entraîné le tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. Ils disaient qu'ils ne peuvent pas supporter la douleur de la crucifixion. Ils ont peur, mais ils peuvent supporter la douleur du feu éternel. Alors ils vont quitter la parole de la crucifixion parce qu'ils ont peur de souffrir. Alors c'est lui, il nous a été fait la grâce de la vérité, c'est que non seulement tu vas croire, parce que on a dit que la vérité avait l'autorité d'être crue dans la parole. L'autorité de la parole qui demande que tu crois, c'est en vue de la vérité qui ne manque pas et qui est capable d'être vaincu par la vie du mensonge et l'esprit du mensonge. Alors, la vérité va dire que tu dois croire. Donc, quand tu ne crois pas, tu pêches. Alors, la vérité a la grâce de l'autorité de te faire croire. Faut écouter. Donc, quand tu es dans la parole de la vérité, il va te donner la grâce de croire. Donc, tu ne peux pas être dans la vérité et tu ne crois pas. Maintenant, tu ne peux pas être dans la vérité sans avoir la grâce de souffrir. Voilà. Faut comprendre. C'est pourquoi tu dis que l'autorité de la vérité, c'est la crucifixion. C'est pas la crucifixion qui te fait croire. Parce que la vie qui ne croit pas, c'est la vie du péché qu'on veut crucifier. On ne peut pas croire que si elle meurt, elle va vivre, puisqu'elle ne vivra jamais. Elle est pécheur. Donc c'est le justeur qui croit. C'est pas l'esprit qu'on croit. Et qu'on va maintenant crucifier la chair avec ses passions, avec ses désirs. C'est pourquoi la volonté de la chair, dans le ciel, c'est le mensonge. Donc, celui qui est dans la vérité va croire en la crucifixion, qui est la vérité, et puis il va souffrir. Donc, il y a la grâce de croire quand tu es dans la vérité, il y a la grâce de souffrir. C'est ce que Philippiens dit. Quand il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non qu'est la vérité, non seulement de croire parce qu'il ne peut pas mentir, mais maintenant, son autorité, c'est la crucifixion. Donc, pas la souffrance qui t'amène à la vérité et que la vérité soit accomplie en toi, il va te donner la force de souffrir. Donc, tu ne peux pas dire que je ne peux pas souffrir la croix. C'est trop dur, c'est parce que tu n'as pas pris la mort pour la vérité. Tu as laissé un démon de sexe, un démon de vouloir devenir, un démon de renommée, de réputation, de ne pas être embarrassé devant les hommes, quelque chose de l'orgueil qui est en toi. C'est pourquoi maintenant, tu n'as pas l'autorité de souffrir, la grâce de souffrir, la perdition dans le monde, la balayure dans le monde, le rejet, l'innominé. C'est dans la vérité qu'on a l'autorité là. On ne connaît pas qu'on est nu. Quand Adam est dans la vérité, il ne connaît pas qu'il est nu. Qui t'a dit que tu n'as pas? Qui t'a dit que tu es humilié? Qui t'a dit ne connaît pas la honte? Va chercher l'autorité de la vérité. Tu as péché contre le crucifié, contre la vérité. C'est l'agneau
qui a été immolé, qui dit la vérité, qui prophétise la vérité, qui enseigne la vérité, qui prie la vérité. Frère, prie la vérité, prends la vérité, reçois l'autorité, réveille-toi. C'est le mensonge du diable, c'est la fausse humilité qui te dit que je ne peux pas souffrir la croix, mais tu peux souffrir le feu. Si tu dis que tu ne peux pas souffrir la croix, c'est que tu es en train de dire que la vérité comprend, que tu mens. Toute personne qui dit qu'il ne peut pas souffrir la croix ment. Parce qu'il est en train de dire qu'il peut souffrir le feu éternel. Oh, tu ne peux pas souffrir le feu éternel. La vérité connaît que tu ne peux pas souffrir le feu éternel. Va souffrir la croix. La souffrance maintenant, c'est la grâce de Dieu qui va te donner la vérité. L'homme de douleur, il a déjà souffert, il a déjà fini ta crucifixion avant de commencer, mon frère et ma soeur. Dieu t'aide. N'accepte pas quelqu'un qui dit que j'abandonne parce que je n'ai pas la foi. Il ment. C'est le démon qui l'a séduit. Il ne connaît pas son mensonge. Il doit rentrer, vomir son alliance avec le mensonge, la vie du mensonge, que tu as peur de perdre. Là-bas, va vomir ça. Jésus va crucifier. C'est parce que tu aimes le mensonge que tu commences à mentir, que tu n'as pas la grâce de souffrir. Si tu dis la vérité, tu auras la grâce de souffrir. Parce que la grâce de souffrir est dans la vérité. La grâce de croire, c'est à la vérité qu'on croit. On souffre dans la vérité pour Christ. Je suis non seulement prêt à souffrir, mais à mourir. Donc ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voilà ce qu'on dit à Simone. Quiconque est dans la vérité aura l'autorité de souffrir. Celui qui a souffert a fini avec le péché. Donc c'est la croix qui dit la vérité. Frère, si après les séminaires comme ça, ma soeur, si après les séminaires, réveille-toi du sommeil. Abéné, tu n'es pas malade. Réveille-toi. Le diable te guette. Toi, la maman là, le diable te guette. Rentre dans ta crucifixion totale à Bénin ou bien à Tikaza. Rentre dans ta crucifixion. Ne prends aucun don de quelqu'un. Ne prends rien. Ne signe aucune alliance. Chaque la crucifixion toi-même, avec le sang du péché, avec le sang de la chair. Lève-toi dans la croix de Christ. Là-bas, à toi la pasteur qui a rétrogradé. Réveille-toi. Le diable te guette. Mon frère et ma soeur, bien parler aux gens, parle la croix, à toi-même, la crucifixion. Tu ne peux pas souffrir le feu éternel. Si tu dis que tu ne peux pas souffrir la croix, Jésus dit que tu mens. Tu es en train de lui dire que tu vas alors souffrir le feu. Tu crois qu'il va te laisser comme ça, avec le mensonge? Tu vas toujours être crucifié. 10 ans, 1000 ans, si tu vas seulement être crucifié. Et si ton temps arrive, que tu n'es pas crucifié, c'est la vérité qui te dit aujourd'hui, pasteur, de te regarder, que c'est lui qui va te mettre dans le feu. Tu comprends? Tu as la grâce de souffrir, la grâce d'être crucifié. Reçois cet enseignement comme la paix de Dieu, à ne pas rater la traversée de l'éternel dans la rébellion. Prends garde à toi. Le Seigneur gronde dans son autorité. Beaucoup ont suivi le mensonge et ils continuent à mentir. La vérité a la grâce de croire. Tu ne crois pas en Jésus? Tu n'as pas reçu la grâce de croire? C'est la grâce de la souffrance. Il donne les choses à moitié. C'est la grâce de la souffrance qui va enlever. Va prendre garde que ta foi ne devienne pas mensonge. Que tu commences à croire à un autre Jésus. Parce que si tu n'as pas la grâce de souffrir, c'est que tu crois à un autre Jésus. Tu crois à une autre vérité qui n'a pas la crucifixion dedans. Et te voilà déjà sur le chemin de la mort. Le diable attaque le bouclier de ta foi. Et il attaque, tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'es pas dans la souffrance. Parce que la foi, c'est en le crucifié. Prends garde que le bouclier du crucifié soit jeté par terre quand la bête c'est dans ta vie. Prends garde que la ceinture de la vérité, que la crucifixion, soit jetée par terre dans ta vie. On est en train de partir dans cet enseignement terrible. L'armée, regardez, il va entrer dans le sanctuaire. La bête, l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel. L'armée, le sacrifice perpétuel, c'est la crucifixion. Donc, il va réussir à enlever la parole de la crucifixion, la vérité, l'autorité, l'ossature. Quand je dis l'ossature, c'est le squelette. C'est-à-dire que c'est la charpente, c'est le noyau
qui soutient la parole dans l'Église, la crucifixion, le message de l'engagement total qui fait la consécration, l'agneau qui a été immolé, qui est au cœur de l'action de Dieu, du trône de Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est un trône sur lequel il s'assoit pour s'annoncer dans l'action de Dieu pour l'humanité. C'est un trône qui révèle au cœur du trône là. C'est l'agneau qui a été immolé. Jean dit que Dieu fait au milieu du trône de Dieu un agneau qui était immolé. Donc, il n'y aura pas de prophétie dans ta vie qui est un trône que Jésus révèle, le trône de la prophétie. Si l'agneau qui n'a pas été immolé n'est pas au centre, il faut comprendre. La prophétie fait que le feu descend du ciel sur le trône du feu là. L'action là, ce n'est pas l'agneau qui a été immolé, qui est au trône là, c'est du diable. Est-ce que tu comprends? Donc, prends garde à toi. Il y a l'autorité de l'agneau qui a été immolé, qui est obligatoire pour entrer au ciel. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas l'autorité et que tu fais et puis tu passes au ciel. Parce que l'autorité, c'est pour aller au ciel. Si tu laisses l'autorité qui t'amène au ciel, tu vas prendre l'autorité pour aller en enfer. Tu ne peux pas rester sans l'autorité du ciel et dire que tu restes avec Dieu. Tu as pris l'autorité de Satan sans savoir. Répands-toi. Répands-toi très bien. Parce qu'après, même l'autorité que tu croyais que tu avais, je te dis qu'il va enlever pour donner à quelqu'un d'autre. Tu ne peux plus jamais rentrer. La résistance contre l'esprit du crucifié est un péché terrible. Tu vas le qualifier de mensonge. C'est pourquoi on demande souvent, je sais, les personnes qui ont rétrogradé, combien vont venir, revenir, ils commencent à pleurer. D'autres ont traversé la loi de la mort, de la vérité, de la crucifixion. Ils ont haï la crucifixion au point où tu crois qu'ils avaient le problème le pasteur. Ce n'est même pas un problème de on a péché sur moi. C'est un problème avec la vérité de leur crucifixion qu'ils ont dit à Jésus-Christ que jamais, mon Dieu, tu descends. On ne peut jamais te donner notre vie pour que tu crucifies. Mon Dieu, tu descends. Nous, on va aller au ciel sans le crucifier. Les personnes comme ça, le dent de feu, c'est pour le feu qui ne s'éteint pas. Ils vont prendre l'autorité de la prophétie, le mensonge, les dons, ils vont vouloir remplacer le crucifié par les œuvres. Ils vont abonder. J'ai fait, mais la crucifixion, ils ne vont pas prendre. Je m'en vais pour entrer dans la prière. C'est pas possible, frère. Mon temps est fini. Ça fait 56 minutes. Je n'ai même pas pu lire jusqu'à arriver où j'ai la vérité par terre. J'ai dit on prie. Regarde ici. La Bible dit que c'est la bête entra, l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel qui est la crucifixion. À cause du péché, à cause du péché. Donc, le péché a la victoire quand il n'y a pas la crucifixion. Tu les vois là-bas, la parole qui prêche déjà enlevée, la vérité qui est la crucifixion enlevée, avec l'autorité de la sanctification, parce que Jésus a dit, sanctifie n'est pas la vérité, sanctifie n'est pas la crucifixion, qui est l'autorité de la vérité, qui va les sanctifier. Ils ont enlevé l'autorité de la vérité. Qu'est-ce qui se passe? La connaissance de la vérité par terre. Et le péché continue. Le dévastateur. Ça, mon temps est freiné. Frère, par la terre, le péché dévastateur est entré haut pour venir à toi. Tu ne peux pas dire que tu as l'autorité, alors que tu n'as pas l'autorité de Dieu et tu crois que tu passes ciel. C'est le diable qui te manque. L'autorité, c'est pour aller au ciel. L'autorité, c'est pas pour devenir, c'est pas pour être pasteur, prophète, missionnaire. C'est pour l'autorité d'être chrétien de la vérité. Ce chrétien a l'autorité de souffrir. La grâce de souffrir, la grâce de fleur, pour être dans la vérité. Tu ne peux pas dire que tu crois en le crucifié et tu n'as pas l'autorité de souffrir. Tu fais la croix de Christ et tu commences à marcher en élevant la croix de Christ. Tu dis que tu n'as pas la force, mais tu me dis par là que tu peux en faire. Si tu n'es pas crucifié, tu pars de feu. Si tu ne peux pas supporter les souffrances de la croix, c'est la terre, c'est les souffrances du frère éternel que tu vas supporter. Frère, que Dieu t'aide, que le Seigneur te délivre du mensonge. Mon temps est fini, sortez le combat, la condamnation est terrible, et jette la vérité
La croix par terre, le frère là ne parle pas de la crucifixion. La sœur là ne parle pas de la crucifixion humaine. C'est le faux prophète. Va te montrer le mensonge. Il va gagner l'épée. Il pêche contre la vérité. Qui est Jésus? Qui est le crucifié? Mon temps est fini. Sondez les esprits là.